Hop, tac, 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 tac. Voilà, petit beau gosse, va. Oh, Tarléo, petite frappe que tu es, va. Allez, fini les conneries maintenant. Mes loups. Bon, bah je vais vous faire un petit... Vous savez de quoi va parler cette vidéo, tout simplement, évidemment. Puisque vous avez cliqué dessus, je vais vous rajouter quelques petites informations. J'avais oublié... Enfin, j'avais pas oublié, j'avais perdu ma GoPro au moment où ce combat avait eu lieu. Donc, je n'ai pas pu vlogger. J'ai les rushs du combat, mais je n'ai pas pu vlogger. Et j'ai plein de choses à raconter. Premièrement, donc j'ai appris que je combattais le lundi, parce que j'en avais parlé avec mon coach. Il m'a dit, ok, tu veux combattre? Tu veux auto-tape? Ok, bon bah c'est toi qui choisis. Et il m'a donné un combat. J'ai fait... Mais je m'attendais pas aussitôt. Il m'a dit ça le lundi, et je combattais le samedi. Et c'était en moins de 63 kg, je pesais 68 kg. Donc je devais perdre 5 kg en 6 jours. C'est ok pour vous? J'ai jamais fait de cutting ou quoi, et je me suis dit, wap, papa, ça va être chaud patate, ça va être chaud patate. Il m'a donné quelques infos, il m'a dit, tu manges ça, tu manges de l'eau, un peu de pain rassis, et ça va être bon. Mais rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Et tu te dépenses un maximum pour perdre du poids. Non, en vrai, j'ai mangé un peu de blanc de poulet et genre un peu de purée tous les jours. Mais genre vraiment pas beaucoup. Genre je mange pas 150 grammes par jour. Enfin, matin et midi et soir. En même temps, je m'entraînais. Il se trouvait que le combat était à Gank, en Belgique. Et je savais pas comment j'y allais, avec qui j'y allais encore une fois. Au final, il s'est avéré qu'il y avait un autre combattant, un autre gars avec qui s'entraîne au NR Fight, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jalal, qui allait combattre à ce même événement. Il s'avère que Jalal est quelqu'un de extrême. Le gars a tout organisé de A à Z. Il a loué la voiture. Ah, c'est tout en fait. Il a juste loué la voiture. Non mais mec, non en vrai il a fait plus de choses que ça. Il devait perdre du poids, lui je crois il devait perdre 10 kilos mec, il était genre à 88, il devait combattre en moins de 78, un truc comme ça, moins de 77, je sais pas, ouais, un truc de ouf. Peut-être que je raconte une connerie, hein. Mais je crois que c'est ça. En vrai, je te jure, je crois que c'est ça. 8 kilos, il devait perdre beaucoup plus que moi en tout cas. Bref, en tout cas, il s'est arrangé pour louer une voiture. Et je vous spoil un peu, mais après le combat, il m'a logé chez lui, mec. Parce qu'on est rentré genre parce qu'on faisait l'aller-retour dans la journée. Genre, on est parti le matin pour aller à Gank le samedi, donc en Belgique. Et on est revenu dans la nuit. On est revenu genre à 4-5 heures du matin. Sauf qu'à ce moment-là, j'habitais plus chez mon pote Titouan. Et du coup, j'avais nulle part où dormir. Je me suis dit, bon bah, nique sa mère, je verrai où je dormirai plus tard, tu vois. Je dis au pire je trouve un pont, je dors sous la couette avec un SDF, ça peut se faire. Sa petite barbe me réchauffera le cou, son souffle dans la nuque fera l'effet d'un petit vent à la brise du matin. Je me suis dit ça se fait. Donc le mec trop mignon m'a logé le soir même, tu vois. Donc bref, une crème. J'ai en même temps rencontré Oussama, qui est un combattant professionnel du NR Fight aussi, que je ne connaissais pas. Aussi on s'était peut-être entraîné 1 ou 2 fois ensemble, mais je connaissais pas plus que ça. Tellement gentil. Il a tellement bien pris soin de nous, parce que ouais, quand on perdait du poids, c'était la première fois et tout ça, moi je me sentais un peu faible, j'avais pas trop d'énergie et tout. On est passé à Decathlon, le gars il nous a montré ce qu'il fallait acheter, des barres protéinées, enfin après on a acheté des petites compotes comme les cyclistes ils prennent, avec concentré de sucre, tu vois, pour que t'as l'énergie, c'est du sucre rapide pour que t'aies de l'énergie rapidement, et après t'as du sucre lent pour reprendre une vraie énergie plus profonde quoi. Bon mec, j'ai pas de diplôme de scientifique là, j'ai pas de diplôme de diététicien, j'ai pas exactement le vocabulaire précis, d'accord? Bon bah en gros c'est ça, en tout cas Oussama il savait ça, il m'a expliqué donc c'était parfait. Heureusement qu'il était là. Ensuite voilà, on arrive à 14 h, on fait la pesée, tout se passe bien. Et puis le combat est à, je sais pas, 19-20 h pour ma part. Donc on s'échauffe dans la salle et tout. Et mec, au moment d'aller combattre, mon cerveau mec, ma tête, mon visage est endormi. Je sais pas comment expliquer mais mec, j'étais en mode ouais je vais combattre. Je sais pas si j'étais stress ou je sais pas, mec, je me sentais pas spécialement stressé. Jusqu'à ce que j'arrive sur le ring. Et mec, quand je suis rentré sur le ring, j'ai fait oh putain! Mec, il y a un mec en face de Watt, il veut t'enculer. Tu vas peut-être te rêver, hein, je sais pas, mais moi je sais pas. Hein. Après, si toi tu veux mourir tout de suite, reste comme ça, ne change rien. Après, peut-être que si tu veux survivre, simplement, je te conseille de te réveiller. Et voilà, c'est parti, ça a fait un beau combat. Enfin, un beau combat. Je vous laisse avec les rushs. Je vais vous commenter tout ça. Et je vais donner les petites infos. Enfin voilà, je vous commente tout ça. Et vous me direz dans les coms ce que vous en pensez. Les gars, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, je vous jure, je surkiffe quand je vois vos commentaires, que ce soit positif, négatif, je vois que ça m'envoie de la force et je surkiffe. Donc les gars, n'hésitez pas, surtout vraiment, ça va droit au cœur à chaque fois. Round 1, let's go my boy, let's go. Ok, oh rapide ça, oh là le deuxième, boum. Oh c'est beau ça. Ok, bam, on contrôle, hop, ok, on retourne, magnifique. Excellent début de combat, excellent début de combat. On contrôle totalement la situation, sans problème. Ok, bon là, on essaie de passer la garde. On maintient la position. J'essaie de décoller les bras pour mettre quelques coups, il me retient. Ah, il s'agrippe à moi, hein. C'était difficile de me relever là, à ce moment-là. J'essaie de bien m'écarter, de créer de l'espace avec les coudes. Pac. Ok, deux. Assez légères. Deux frappes assez légères.
C'était relou à cause des cordes, ils nous remettaient tout le temps au milieu, c'était super chiant ça. Donc là toujours pareil, j'ai le dessus, j'essaie de créer de l'espace pour mettre des frappes. On se défend avec les pieds, hop là je le maintiens encore. Mais avec les cordes pareil, ils nous remettaient au centre à chaque fois, ça c'était relou. C'est pour ça que les MMA ça doit être dans un octogone. Et ouais, ce combat là, c'était, il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Insta parce que j'avais publié une vidéo. Et en fait c'était avec des règles pro, on avait des gants de pro, gants de la même taille que des pros, on avait pas de protège tibia. Oh là ça envoie là ça... Le mec au sol, là je l'enchaîne. Là je maintiens. Et pas. Oh. Mec, ça a catapulté dans sa vieille, dans sa face. Et ça tapait bien. Ah j'ai le seum, j'avais la gorge mais j'avais pas le bon bras. Parce que j'arrivais pas à finir, j'étais pas du bon côté. Là toujours j'ai le dos. Ah il arrive à se retourner, je le perds. Quelques frappes, on a pas touché trop là. Hop, je me relève, boum boum. La gauche, dommage qui passe au-dessus. Là pareil je vais faire un renversement. Voilà. Là toujours pareil j'essaie de le maintenir au sol. Mettre quelques frappes. Je le maintiens. Hop je passe la garde, magnifique, je suis en montée. Quelques frappes. Et la gorge, encore une fois là il s'est secoué, j'avais pas bien le dos. J'étais pas dans la meilleure position. J'essaie encore d'étrangler mais là à ce moment là j'avais oublié quelle position il fallait que je fasse. Maintenant je m'en souviens, je sais exactement ce que j'aurais dû faire. La fin du premier round. Ok let's go pour le deuxième mon gars. On est parti, on est chaud. Let's go my boy. Plus calme, essaie d'être posé. Ok, lève ton bras gauche, attention. Et voilà. Là j'ai essayé de faire une technique de judo, non ça passe assez souvent mais là j'étais trop dans le dos, ça allait pas bien. Ok let's go, on est au sol. Ça c'était encore chiant, mais à chaque fois ils nous remettaient au centre, ça c'était trop pénible. C'est pour ça qu'il faut combattre dans un octogone, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est bien mieux. Je recontrôle encore, toujours pareil, il met ses mains sur mon visage, moi je fais pareil, j'essaie de mettre de la distance pour le frapper. Ah je lui cassais les couilles, je mettais mon gant sur sa bouche et sur son nez, ça lui cassait les couilles je crois. Il parlait pas français le gars, je sais pas quelle langue il parlait, je crois qu'il était moldave, un truc comme ça, ou alors il parlait flamand, mais je crois qu'il était étranger. En tout cas il parlait pas français. Ah, ça a enchaîné là. Là il essaie de mettre des grosses frappes. Bon il y a la moitié qui a touché mais il se défendait bien. Là je reprends le dos. Avec les cordes, c'était insupportable les cordes, je te jure. En plus mettre la bise il s'est complètement planté et c'était pas du tout la position qu'il avait au dé à la fin. Et ça reprend. Chill. Oh mon gars tu sais pas le faire. Laisse aux connaisseurs, laisse aux experts. Reste sur ton terrain. Round 3, let's go. Last round. Let's go my boy. Allez. Attends qu'il t'attaque. Et non, voilà, encore tu rush. Comme un petit con. Pourquoi tu rush, sale race? Voilà, vas-y. Hop, ok. Ça trébuche. C'est un peu le bordel quand même, ça. Bon, amené au sol assez propre, j'aime bien. Mais c'est le bordel, gros. C'est le bordel. Bon, à chaque fois je suis dessus, à chaque fois je contrôle le sol, mais. En pied-point, je pourrais faire beaucoup mieux. Je sais que je pourrais faire beaucoup mieux. J'ai pas été assez intelligent. Je rush trop, ça m'énerve. Quand je vois le combat, je me dis, mais mec, putain, t'es con. Pouh. Oh, celle-là, je sais qu'elle a bien touché. Pas mal ça. Bien, wesh. Là, encore une fois, il nous remet au centre. Allez, mon gars! Là, on retourne à faire des câlins. Retourne au coït. Là, je vais enchaîner aussi. Essayer de faire un triangle. Mon gars, ça passe pas ça. Ça passe pas. Essayer de mettre la distance pour le frapper encore. J'arrive à mettre quelques frappes. Ça se tapait dur là. Et il me faisait chier avec ses jambes là. En haut, je sais pas, là, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je me suis dit, vas-y, let's go, nique sa mère. Avec tes jambes, tu me casses les couilles, je saute au-dessus. Je sais même pas si je l'ai touché. Ah là, par contre, je l'ai bien touché sur cette frappe là. Là, je reprends la montée. Magnifique. Encore une fois, j'arrive pas à le finir. Putain, ça m'énerve. Mec, j'ai eu 36 chances de le finir et j'ai pas réussi. Mais là encore une fois là j'avais le dos mais j'étais trop en avance.
Ah c'est dommage, c'est des petits détails. Ah si là j'ai fait le truc pour le mettre, j'ai fait une technique là, je vais un peu cambrer la colonne vertébrale pour le forcer à s'amener au sol. Là j'avais bien le dos, bon là j'arrive à le retourner parce que je sens que je le perds. Là j'ai encore le dessus. Ah si là, ça à ce moment là j'aime bien. Là j'aime bien à ce moment là tu vois. Là je me dis wow, la foule là on n'entend rien, réveillez-vous. Et là, pa, 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 bon, pa, poum. Ouais, ça se tape bien là, ça c'est solide ça. Ça c'est solide. Aiki. Ouh, ouh, ouh. Oh c'est solide ça. C'est bien, voilà. Et là je brasse le vent. Mais bon on va dire que ça rajoute des mouvements. Hop, amené au sol. Ça rajoute de la chorégraphie maintenant. Bon bref, encore là, encore au sol. Je maintiens la pression. Je mets encore des frappes. Et la fin du round, mesdames et messieurs, la fin du round. Magnifique. J'aime bien la fin là. Regarde. Ouh, Jet Li style. Bruce Lee style. Let's go my man. Voilà, c'était mon 4e combat, c'était une bonne expérience. J'étais un peu déçu dans le sens où je suis con, il y a des... Ouais, pas déçu, mais il y a des trucs pour lesquels je suis content, d'autres moins. On a fait une bonne guerre avec le gars. Après, mec, le jour d'après, j'avais vraiment des cocards et tout, on s'est vraiment bien tapé. Donc c'est cool, genre je sais que je peux aller en guerre, je suis capable. Mais après, c'est pas l'approche la plus intelligente. Donc c'est cool, je l'ai essayé, mais je veux pas du tout que ça se reproduise. Pour les prochains combats, je vais être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus technique, beaucoup plus patient aussi. J'ai l'impression que je rush tout le temps, mec. Hey, calme-toi, frère, on a le temps, tu vois. En tout cas, j'ai bien appris encore une fois pendant ce combat, c'était cool. Mais c'est le dernier qui se déroulera comme ça. Donc voilà, il y a des rushs qui sont sympas. Et voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à partager la vidéo. Et une dernière chose, oh là là important, parce que là je vis chez mon oncle, je suis bien tranquille, c'est la belle vie, je fais mes livraisons au calme, j'ai pas besoin de thunes. Mais frérot, n'oublie pas que fin août tu dégages, c'est à la rue la prochaine fois. Donc je vais commencer à avoir besoin d'un petit peu d'oseille. Donc les loulous, si vous êtes sur Paris ou sur Rennes d'ailleurs, et que vous voulez apprendre le MMA, le sol, la condition physique, je vais commencer des coachings privés, donc vous pouvez me DM sur Insta, je ferai ça avec grand plaisir, toujours avec la bonne humeur. Donc si ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas à me DM sur Insta, on se fera des petits coachings, ça peut être très sympa. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi. Je vous demande beaucoup de choses hein. Non mais je le sais, j'en suis conscient. Vous êtes la communauté que tout bon youtubeur rêverait. Bon, faites le job alors. Ciao.